L'accord et tous les documents pertinents et tous les experts. Les représentants du gouvernement malien étaient face à la presse ce lundi pour restituer la dernière phase des pourparlers d'Alger. Le ministre malien des Affaires étrangères, Abdoulaye Diop, en compagnie de ses homologues, a jugé l'accord appréciable bien qu'imparfait. En tant que Maliens, c'est nous qui faisons la paix. Et cette paix, il faut qu'on la fasse avec nous-mêmes d'abord. Et ensuite, qu'on aide à créer les conditions nécessaires. Il y a toutes les composantes de notre société qui doivent aujourd'hui comprendre la portée de cet acte et nous aider à créer le climat nécessaire pour aller de l'avant avec la compréhension que ce n'est pas parfait. Mais c'est ce qui était possible à ce moment précis au regard du contexte dans lequel nous nous trouvions dans cette négociation et des limites que les uns et les autres ont par rapport à ça. Le terme Azawad, qui a tant fait débat, n'a pas été occulté. Un débat national devra trancher définitivement sur l'appellation. On a indiqué ici qu'il s'agissait d'une formulation de compromis. Ce qui était important, qui était aussi dans notre mandat de négociation et qui a été constant, c'est de dire que le gouvernement du Mali n'accepte pas que l'Azawad soit considéré comme une entité politique et géographique englobant les 3 régions du Nord. Ce qui conforte Bamako, c'est le caractère inclusif du futur accord. Selon le ministre de la Réconciliation, le Mali a joué sa partition, aux groupes armés désormais de jouer la leur. Est-ce qu'il y a un plan B? Moi, je crois qu'il faut poser la question à la médiation. Nous sommes une partie gouvernement du Mali. On a prouvé devant l'humanité et le monde entier notre bonne foi. Maintenant, s'il y a un plan B, il faut leur demander, c'est eux qui conduisent la médiation. Après le paraphe de l'accord dimanche à Alger, le texte final devra être signé à Bamako le 26 mars.